Bonjour, je vais vous présenter GT4E. GT4E donc, est une plateforme web qui permet d'enregistrer ses coûts d'investissement et de pratiques d'intérêt environnemental pour des éleveurs bovins, porcs et volailles. Tous les éleveurs donc, ont à investir dans une fosse de stockage, sur une plateforme de stockage des fumiers, unité de méthanisation, du traitement, où tous les ans au moins ils ont à épandre leurs effluents. Combien ça leur coûte et quelles sont les marges de progrès par rapport aux autres éleveurs. Alors ce projet donc, a été réalisé par l'IFIP en partenariat avec 6 partenaires, l'Institut Agro, la Coperle, la Cuma West, Evalor, l'IDEL et l'Itavi. Et il a été financé par France Agrimaire. Alors dans cette première page, donc on a l'ensemble des 3 modules concernés par GT4E. L'objet principal de cet outil, ce sont des formulaires qui sont à remplir, intitulés donc rentrée à coût. Et il y a différentes rubriques donc, qui peuvent être intégrées. C'est la catégorie stockage, stockage donc, des effluents d'élevage liquides et solides. Ce sont les émissions de gaz, le traitement, les coûts d'épandage, l'investissement dans une unité de méthanisation agricole, l'énergie et les études administratives. Alors on voit qu'ici il y a des surbrillances, donc l'outil est en cours de finalisation, donc seuls sont opérationnels pour l'instant, donc les rubriques qui sont en surbrillance. Ensuite on a une rubrique qui concerne des calculettes, donc ce sont des calculatrices de coûts moyens pour différentes rubriques environnementales, alors qu'on va retrouver dans la première rubrique, plus ou moins. Donc, ce sont notamment donc, les émissions d'ammoniac en volaille, comment les réduire. C'est le coût d'investissement pour une chaudière biomasse ou le photovoltaïque. C'est le coût pour le traitement des effluents peu chargés, pour le traitement bio, la valeur économique des effluents d'élevage, etc. Et enfin, donc, on a une troisième rubrique qui sont des ressources pédagogiques qui permettent donc, alors plutôt à des gens non initiés d'avoir donc les principaux enjeux, les leviers d'action et les objectifs donc des différentes rubriques environnementales que l'on a vues précédemment. Alors la première, donc rentrer un coût nécessite une authentification, donc il faut rentrer donc son nom, son prénom, son mail. On va le voir tout de suite. Les rubriques 2 et 3, donc les calculatrices et les ressources, sont d'accès libre. Alors, on va prendre un exemple. On va aller sur la rubrique stockage. Voilà. Donc, si vous avez un compte, ici, c'est mon cas, donc là, on peut directement se connecter. Si l'éleveur qui n'aurait pas un compte, il est nécessaire d'aller sur s'inscrire maintenant. Ça va nécessiter pour l'éleveur de rentrer son nom, son prénom, la production animale qui le concerne et son numéro d'identification ou son sirène. Donc on peut y accéder maintenant, donc là on est directement rentré sur la partie stockage, mais sinon on peut revenir dans ce qu'on appelle le tableau de bord, voilà on le retrouve. Donc on revient dessus et là, comme pour le stockage, pour le traitement et les autres rubriques, on a soit rentré donc un nouveau coût de stockage, c'est-à-dire que si on a déjà rentré pour une fosse, ben voilà, donc on l'a dessous en fait tous les ouvrages de stockage qui ont été intégrés à l'outil. Dans chacune de ces rubriques, on a d'une part soit l'intégration d'un nouveau formulaire de coût. Donc le principe, c'est que l'éleveur il a une facture pour donc une fosse à lisier. Et puis, donc, il va rentrer donc, un certain nombre de critères techniques. Donc, soit ça peut être une fosse à lisier, ou soit ça peut être une plateforme de stockage d'un fumier. S'il a rentré déjà un formulaire, il n'a pas terminé, ou il souhaite le réactualiser, on va les retrouver dessous. Tout ce qui a déjà été rentré sont déjà mentionnés, donc, et à ce moment-là, on peut reprendre un coût. Alors, on va faire un exemple avec ici cette grande fosse. Qu'est-ce que ça donne ? Et bien voilà, donc on accède directement aux résultats qui ont été produits au cours de ce formulaire. Donc on va retrouver un volet économique sur lequel donc, on aura ici la fosse, la couverture, le brasseur. On a des indicateurs de coûts me concernant,
La moyenne des saisies, donc là, ça me permet de me comparer à tout ce qui était intégré déjà par les autres éleveurs. Le nombre de saisies effectuées et le nombre d'élevages. Et ensuite, on va pouvoir se comparer donc par un jeu de couleurs hein, par rapport à l'ensemble des coûts. Donc là, c'est réparti par décile. Il y a un jugement de valeur. Si on est dans le rouge, ça veut dire qu'on est plus cher que les autres. Si on est dans le vert, ça veut dire qu'on est moins cher que les autres. On a également donc un volet technique. Voilà, donc on a quelques critères qui permettent de voir voilà, si le type de fosse qu'on a rentré, par exemple, hein, il y a un volume qui est plus ou moins important par rapport donc, au panel des saisies effectuées. Ensuite, une plus-value importante dans cette plateforme web, c'est qu'on a un système de filtre. Le gros intérêt de ce système de filtre, c'est que si on ne remplit pas ce filtre, eh bien donc on est comparé à l'ensemble des éleveurs qui ont rentré des fosses de stockage. Mais là-dedans, eh bien, il y a des fosses de stockage qui ont été construites il y a 30 ans, des fosses de stockage qui ont été construites les dernières, etc. Donc c'est autant de critères qui peuvent être discriminants en termes de coûts. Donc l'intérêt, c'est que par ce jeu de filtre, on peut se comparer par rapport à une population, soit la population qui est la plus proche de la nôtre, ou une autre population donc différente. Si maintenant on souhaite réactualiser ce formulaire, eh bien on revient sur l'onglet considéré et on revient à la base. Et là donc on voit donc l'ensemble des étapes de ce formulaire qui permettent d'accéder aux résultats. Donc on était tout de suite sur les résultats hein, quand on est arrivé sur le formulaire. Et là on peut reprendre nos chiffrages, les réactualiser si nécessaire. Ainsi, par exemple, lorsqu'on rentre un formulaire, si on a besoin d'informations, on le laisse là où il est enregistré et on y revient ultérieurement. Je reviens donc maintenant sur rentrer un coût. Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais pour la partie traitement, par exemple, là ce qu'on peut voir, c'est qu'on retrouve nos fichiers individuels. Alors on a une arborescence qui sera spécifique pour ce critère. Par exemple, pour le traitement, hein, donc on a d'abord une forme d'organisation, c'est le traitement individuel sur site, le traitement semi-collectif ou le traitement collectif hors site. Et si on clique dessus, eh bien, on a accès donc, à un certain nombre de procédés de traitement avec des formulaires qui leur sont spécifiques. Et toujours, comme pour l'ensemble des onglets, comme on l'a vu pour le stockage, hein, on a reprendre, réactualiser un coût. C'est notamment pour le traitement, par exemple, on a des coûts de fonctionnement qui change d'année en année, eh bien donc ça peut être nécessaire soit de le réactualiser ou soit de faire un fichier par an comme on le souhaite. Autre exemple, l'épandage. Voilà, donc on a le coût annuel d'épandage ou le coût détaillé d'un chantier d'épandage. Voilà, ou la ferti-irrigation. On a également donc là une rubrique méthanisation. Donc là, c'est un formulaire tout simple, hein, rentrer un coût. Voilà, donc on a un certain nombre de cellules donc, qui sont à remplir. Hein, et là, ça concerne tant la cogénération, la méthanisation avec une chaudière, ou l'injection, etc. Voilà pour la rubrique rentrer un coût. Maintenant, pour les calculettes. Donc l'intérêt, là, c'est de disposer rapidement d'ordre de grandeur de coûts pour un certain nombre d'investissements ou de pratiques d'intérêt environnemental. Alors, je vais prendre quelques exemples. Hein. Les émissions d'ammoniac, comment les réduire hein. Donc, eh bien, il y a deux techniques qui sont proposées. C'est notamment les planchers chauffants ou le séchage. Alors, si on en reste au plancher chauffant, donc là, bon, on a des valeurs qui sont pré-rentrées que l'on peut bien entendu donc, modifier, adapter, donc, par exemple la surface de son bâtiment, etc. Ou le type de production. Voilà, donc on reste sur le poulet de chair standard. On appuie sur simuler et on a tout de suite sur la droite les résultats de coûts obtenus avec cette calculatrice. De la même manière, voilà, donc si on reprend donc une autre calculatrice, hein, énergie, chaudière biomasse, on a également le photovoltaïque, on a des valeurs qui sont pré-rentrées, que l'on adapte à sa situation, on simule et on a donc les résultats qui apparaissent également sur la droite. Voilà, donc ainsi de suite, hein, sur des effluents peu chargés, le traitement bio, la valeur économique des effluents d'élevage, l'épandage, etc. Donc on a des calculatrices hein, qui, je rappelle, sont en accès libre et qui permettent d'avoir des ordres de grandeur de coûts.
Enfin, sur les dernières ressources ajoutées, hein, donc là je ne vais pas redire ce qui était dit, hein, donc, en début d'intervention, donc ces différents fichiers et diaporamas animés sur les différentes rubriques environnementales. Donc c'est une version provisoire, donc on voit qu'il y a des formulaires, hein, qui sont en cours de réalisation. Ça va être finalisé au cours du mois ou des 2 mois qui viennent, de manière à ce que l'outil soit complètement finalisé et qu'on soit donc à disposition évidemment du public pour le décrire et puis en faire des démonstrations donc en direct. Je vous remercie pour l'attention que vous porterez donc à ce projet pour la proposition aux Innov'Space. Merci à vous.